Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 stratégies pour gérer les émotions dites difficiles et basculer en émotions plus acceptables. N'oubliez pas que la qualité de notre vie dépend directement de la qualité de nos émotions. Et notons avant toute chose que l'émotion est avant tout un processus que je vais me permettre de vous rappeler tout de suite. Donc, l'émotion part d'une situation que nous allons regarder avec notre propre vision, hein. Nous portons tous une attention particulière sur la situation, ce qui fait que nous n'avons pas les mêmes émotions alors que la situation est commune. Ensuite, cette situation, on va l'évaluer et en fonction de l'importance que ça a pour nous, cette évaluation va, avec plus ou moins d'intensité, déclencher la manifestation des émotions et les comportements qui vont avec. Et ensuite, cela revient dans la situation avec des résultats plus ou moins efficaces en fonction de nos objectifs de départ. Alors, par rapport à ce processus, je vais vous donner 5 pistes de régulation possibles. La première, c'est que nous pouvons agir directement sur la situation. En effet, que la situation soit technique ou physique, on peut peut-être intervenir dessus. Par exemple, moi j'ai une route quand je la fais là où il y a beaucoup d'embouteillages, ça me contrarie. Et quand c'est adapté, parfois, ben, je prends un autre chemin qui est plutôt dans la nature et du coup, je rentre en étant moins irrité potentiellement de par mon trajet. Un autre exemple aussi que nous faisons de manière souvent inconsciente, c'est, vous voyez, quand vous avez un espace qui est encombré, bah, des fois vous le rangez parce que ça vous agace, c'est la pagaille, enfin pour certains, hein. Eh bien, là aussi, vous voyez, on agit sur la situation, c'est-à-dire par exemple l'espace qui est en pagaille, de façon à ce qu'il devienne harmonieux pour nous et qu'on se sente mieux. C'est un bel exemple de passer d'une émotion qui nous dérange à une émotion euh, plus sympa. Il est possible aussi de déplacer son regard dans la situation. Nous avons tous une manière personnelle de regarder la situation. Par exemple, avec un peu d'exercice, on peut chercher l'opportunité qu'il y aurait dans une situation difficile. Je vais vous en raconter un qui m'est arrivé dernièrement. Donc, je fais une animation toute la journée dans une ville et puis voilà, je finis, je vais à la gare et là, hop, pétard. 2 heures et demie de retard, le train. Euh, bon, vous avez compris, j'étais en colère, irrité. Voilà, j'ai laissé passer la vague et ensuite, ça faisait un moment que je voyais un restaurant asiatique qui était près de la gare que j'avais envie de faire. Et puis, j'avais du travail un peu en retard de production. Du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais choisir ce moment-là pour me faire un petit repas sympa que j'avais envie de faire. Et puis, commencer le travail d'ingénierie que j'avais prévu de faire et que je finirais dans le train. Comme ça, d'une certaine manière, je prenais de l'avance. Donc, j'ai créé dans ce moment de difficulté une opportunité. Et vous voyez que cette manière de détourner son attention peut être utilisée réellement pour créer de nouvelles opportunités de basculer sur des émotions déplaisantes et basculer d'émotions déplaisantes en émotions agréables. Nous pouvons nous entraîner aussi à réévaluer la situation d'une autre manière. Là, vous voyez, ça se passe ici. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait, vous remesurez, recomparez les éléments de la situation de manière différente, ce qui fait que ça va créer d'autres cheminements. Vous pouvez aller vers d'autres intensités et d'autres types d'émotions. Par exemple, dans certaines situations, je me dis, tiens, qu'est-ce que penserait un tel ou une autre personne? Ou alors, si la situation qui exerce chez moi une émotion difficile est en lien avec une personne, j'essaye de me dire avant de la rencontrer, par exemple, tiens, qu'est-ce qu'elle va penser de ça? Euh, si je pouvais me mettre à sa place. Une autre technique, des fois, c'est de me dire, ah ben tiens, si j'étais en vacances et que cette information arriverait, comment je la prendrais? Voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de renégocier sa manière d'évaluer les choses. C'est une forme de remédiation cognitive, quelque part. En tout cas, vous verrez, avec un peu d'exercice, ça marche. Il est possible aussi d'agir sur l'intensité. Vous voyez l'intensité de l'émotion. Alors là, vous pouvez déjà, il y a des moyens psychophysiologiques, mais les physiques sont assez connus, hein. C'est la respiration, la cohérence cardiaque. Je vous invite à regarder mon blog. Vous trouverez tous les éléments et les protocoles pour pouvoir commencer à pratiquer.
Vraiment, ça fait baisser la pression et du coup, dès qu'on baisse l'intensité, on va retrouver du discernement et cela permet d'agir différemment dans l'action. Et par exemple, vous pouvez reporter votre décision au lendemain, faire un pas de côté, attendre que les choses se calment avant de revenir agir dans la situation, etc., etc. Et ce que vous pouvez utiliser aussi, et on en est souvent moins conscient, c'est la manifestation de l'émotion va influencer votre environnement. L'idée, c'est par sa propre expression, vous pouvez agir sur la situation. N'oublions pas que les émotions sont virales. Exprimer une émotion peut petit à petit faire venir cette émotion exprimée chez les autres et en soi. Alors attention, parce que ça marche avec tout, hein. Par exemple, un sourire peut mener vers l'autoroute de la joie. Faire la gueule peut mener vers l'autoroute de la colère. Donc, un exemple, arborer la joie peut mener vers l'autoroute, faire basculer dans une nouvelle émotion. Comme vous l'avez compris, la régulation et la gestion des émotions va fonctionner tout au long de ce processus et vous pouvez agir à plusieurs endroits et de différentes manières. Ce qui donne d'excellents résultats, c'est de combiner les actions. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous préparer avant de vivre une situation, mais aussi faire le briefing après pour vous préparer pour la prochaine fois. Et d'une fois sur l'autre, comme ça, vous allez développer votre intelligence et votre habileté, surtout émotionnelle. Comme tout apprentissage, l'habileté émotionnelle se développe de jour en jour, petit à petit, step by step. Voilà, j'espère que vous ferez bon usage de ces tips de régulation des émotions. Et n'oubliez pas, vos émotions sont des ressources. Bye.